Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle je vais vous présenter un livre qui s'intitule L'Islam et le racisme aux éditions Al-Bayina. Donc ce livre qui est une nouveauté qui vient de sortir aujourd'hui a une histoire. Donc il faut savoir que depuis quelque temps on avait envie de faire revivre le patrimoine donc, du professeur Mohamed Hamidullah puisque ce grand professeur, ce grand savant qui a vécu parmi nous pendant des années, qui a écrit de nombreux livres, qui a fait de nombreuses conférences, qui a marqué le monde musulman dans son ensemble, qui maîtrisait 22 langues, qui était ferme sur son orthodoxie, qui a apporté en fait énormément de choses à l'islam, aux musulmans et en particulier aux musulmans francophones, et finalement trop peu connu. Donc on s'était dit qu'il était impératif de faire connaître son travail afin que donc les savants qui ont vécu parmi nous, donc en l'occurrence en France, qui connaissent notre contexte et qui ont donc marqué leur époque, soient connus des générations qui ont suivi. Et on a donc souhaité pour cela donc éditer certains de ces livres. Puis le contexte international et même national, avec toutes les questions de racisme donc prenant le dessus dans l'actualité, on s'est dit qu'il était l'occasion de faire revivre un de ces épîtres, qui est un épître dans lequel il nous parle des Noirs qui ont accompagné le prophète alayhi salam, et même plus des Noirs qui ont marqué l'histoire de l'islam. Car bien souvent, lorsqu'on parle de Noirs, on pense tout de suite à Bilal, le muezzin du prophète, mais il y a eu également de nombreuses personnalités, de nombreuses figures emblématiques de l'islam qui étaient noires et qui ont donc marqué l'histoire de l'islam, qui ont défendu l'islam, qui ont levé l'étendard de l'islam et qui sont donc des références que tout musulman doit connaître. Mais force est de constater que malheureusement beaucoup ne les connaissent pas. Donc cet épître assez court mais vraiment magnifique du professeur Hamidullah était donc l'épître qui tombait à pic. Mais puisque ça parlait, donc l'actualité parle beaucoup du racisme, il fallait donc pour cela faire une introduction assez longue pour expliquer en quoi l'islam s'oppose au racisme, comment est-ce que l'islam a remédié au problème du racisme, quels sont les événements qu'il y a eu lieu dans la vie du prophète alayhi salam qui ont donc combattu ce racisme, d'où est né le racisme avec bien entendu le premier, si on peut dire ça, puisque on peut dire que le racisme vient de l'orgueil, puisque la personne se sent supérieure. Le premier à s'être senti supérieur n'est autre que le diable, qui s'est senti supérieur à Adam, en pensant justement qu'il était meilleur que lui, car créé donc au lieu d'argile de feu sans fumée. Et ainsi donc on a écrit une introduction assez longue qui explique en quoi le racisme est condamné par l'islam, d'où vient le racisme, comment l'islam a combattu le racisme, afin que tout le monde comprenne bien que cette chose est une chose à bannir de nos vies et de nos idées, et que les musulmans doivent être une seule communauté, et que jamais la couleur ne peut être un indice de supériorité ou même d'infériorité. Donc ce livre en fait se compose de trois parties. La première partie est une introduction qui présente le professeur Mohamed Hamidullah, ses écrits, ses efforts, son mérite, sa science, etc. La deuxième partie est donc une introduction sur le racisme et la position de l'islam à ce sujet. Et la troisième partie est donc un épître très riche du professeur Hamidullah sur les gens noirs qui étaient avec le prophète alayhi salam et qui étaient même après lui et qui ont marqué l'histoire de l'humanité tout entière. Donc je vous invite à le découvrir sur le site Al-Bayina ou en boutique et à le partager autour de vous, surtout actuellement avec l'actualité qui tourne autour de cette question.